Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la ville, mouillant les bancs du parc et les allées désertes. Dans ce décor gris, un millionnaire avançait, le visage fermé, tenant la main de sa petite fille dans ses bras. 7 ans, fragile et silencieuse, elle ne pouvait plus marcher depuis l'accident qui avait bouleversé sa vie. Les médecins avaient parlé de dommages permanents, il n'y avait plus d'espoir. Soudain, entre les gouttes, un mendiant apparut. Ses vêtements étaient déchirés, son visage marqué par la misère et la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Il s'approcha du millionnaire, sans peur, et dit d'une voix ferme et assurée. « Je peux faire marcher à nouveau ta fille. » Le millionnaire s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua. Il serra la main de sa fille un peu plus fort, incrédule, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une folie, d'une arnaque ou d'un miracle. Autour d'eux, le parc semblait retenir son souffle. Les passants ralentissaient, intrigués, certains chuchotant, d'autres fixant l'homme avec méfiance. Le mendiant tendit la main vers la fillette, le regard rempli d'une détermination étrange. Pour la première fois depuis des mois, le millionnaire sentit une lueur d'espoir vaciller dans son cœur. Mais à quel prix cette promesse viendrait-elle? Et que cachait réellement cet homme des rues, capable de défier l'impossible? Le destin venait de frapper à leur porte, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le millionnaire recula de quelques pas, son cœur battant à tout rompre. L'idée qu'un mendiant puisse redonner à sa fille ce qu'aucun médecin n'avait pu offrir semblait irréelle, et pourtant, quelque chose dans le regard de l'homme le paralysait. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. Le mendiant ne répondit pas immédiatement. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule de la fillette et dit simplement. La foi et la volonté sont plus fortes que n'importe quelle blessure. Le millionnaire fronça les sourcils. C'était absurde, et pourtant, un frisson parcourut son corps. Il sentit la petite main de sa fille trembler dans la sienne. « Papa ?» murmura la fillette, levant timidement les yeux vers lui. Il se pencha, lui caressa les cheveux, et songea à tous les médecins, toutes les dépenses, toutes les déceptions. Rien n'avait fonctionné. Mais et si cet homme disait vrai? Avec un mélange de scepticisme et de désespoir, il murmura. Très bien, essayons. Le mendiant esquissa un léger sourire, et dans un mouvement calme mais précis, il prit doucement la fillette par les mains et la fit se lever. Le millionnaire retint son souffle. Chaque muscle de sa fille semblait tendu, fragile, puis, lentement, elle posa un pied devant l'autre. Un pas. Puis un autre. Le millionnaire recula, bouche bée. Les larmes lui montèrent aux yeux alors que la fillette, tremblante mais debout, avançait dans l'herbe mouillée, guidée par le mendiant. Autour d'eux, le parc semblait silencieux, comme si le monde retenait son souffle pour observer ce miracle inattendu. Le millionnaire, figé, sentait son cœur se remplir d'une émotion qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, l'espoir. Mais derrière ce sourire naissant, une question brûlait dans son esprit. Qui est vraiment cet homme, et pourquoi pouvait-il faire ce que personne d'autre n'avait pu accomplir? Le millionnaire ne pouvait détacher son regard de sa fille qui marchait, un peu vacillante, mais vraiment debout. Il sentait son cœur se remplir d'un mélange de joie et de peur. Comment, balbutia-t-il, incapable de formuler une phrase complète. Le mendiant se tourna vers lui, son visage grave maintenant. Il y a un prix à tout miracle, dit-il lentement, les yeux plongés dans ceux du millionnaire. Et ce prix, tu devras le payer, tôt ou tard. Le millionnaire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il voulait crier, protester, mais une étrange fascination l'empêchait de bouger. Sa fille, elle, riait doucement en posant un pied devant l'autre, découvrant la sensation d'être à nouveau sur ses jambes. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le mendiant sourit mystérieusement. « Je ne suis qu'un humble voyageur. Mais ce que je peux faire, dépasse l'entendement. » Soudain, un bruit derrière eux fit sursauter le millionnaire, un groupe d'hommes en costume, visiblement pressés, s'approchait. Le mendiant fit un pas en arrière et dit. « Il faut partir avant que les curieux n'interfèrent. » Le millionnaire hésita, mais voyant sa fille marcher,
il se précipita pour la protéger et suivre le mendiant dans une allée sombre du parc. Là, dans l'ombre, l'homme s'arrêta et murmura. « Ta fille est guérie, pour l'instant. Mais sache ceci, ce miracle ne restera pas sans conséquence. » La fillette leva les yeux, innocente et souriante, ne comprenant pas le sous-entendu. Le millionnaire, lui, sentit une peur sourde monter en lui. Quelque chose de bien plus grand et dangereux que la paralysie de sa fille venait de s'installer dans leur vie. Et au loin, dans l'obscurité du parc, le mendiant disparut comme une ombre, laissant derrière lui une seule promesse. Le miracle avait un prix, et ce prix viendrait frapper là où il ferait le plus mal. Les jours suivants, la petite fille marchait sans problème apparent. Le millionnaire, d'abord euphorique, n'arrêtait pas de la regarder, fasciné et soulagé. Mais malgré la joie, une inquiétude grandissait dans son cœur. Chaque soir, il repensait aux mots du mendiant, « Il y a un prix, et tu devras le payer. » Un matin, alors qu'il se préparait pour une réunion importante, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il décrocha, et une voix froide et métallique résonna. « Vous avez accepté le cadeau. Maintenant, soyez prêt à payer. » Le millionnaire sentit son sang se glacer. Était-ce le mendiant? Une menace? Ou un simple appel d'intimidation? Il raccrocha, le cœur battant à tout rompre. La fillette, innocente, venait de courir vers lui avec un dessin dans les mains. Elle riait, insouciante, ignorant le danger qui approchait. Il la serra dans ses bras, essayant de chasser le froid qui s'était installé en lui. Puis, le soir venu, une lettre glissa sous sa porte. Pas de nom, pas de signature. Juste ces mots. Le miracle a un prix. Prépare-toi à le payer, ou tu le regretteras. Le millionnaire comprit alors qu'il ne pouvait pas fuir. La vie de sa fille semblait normale, mais l'ombre du mendiant et de son mystérieux avertissement planait sur eux comme un nuage noir. Il était confronté à un dilemme. Chercher à comprendre qui était ce mendiant et pourquoi il pouvait accomplir l'impossible. Ou tenter d'ignorer le danger et profiter du miracle, en espérant que le prix ne viendrait jamais. Mais l'instinct lui criait que le temps pressait. Et ce qu'il ignorait, c'était que le premier test allait frapper plus tôt qu'il ne l'imaginait. Dans l'obscurité, quelque part dans la ville, le mendiant observait déjà, prêt à rappeler que dans ce jeu, rien n'était gratuit. Quelques jours plus tard, la petite fille jouait dans le jardin, riant aux éclats, ses jambes fortes et sûres. Le millionnaire, encore émerveillé, commençait presque à oublier les avertissements du mendiant. Mais ce soir-là, tout changea. Un bruit sourd résonna à la porte de sa villa. Il ouvrit pour découvrir une enveloppe noire, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de sa fille, mais pas dans le jardin, dans un parc, seule, apeurée, entourée d'hommes inconnus. Derrière la photo, un message simple mais glaçant. Chaque miracle a un prix. Tu dois payer avant minuit, ou tu perdras ce que tu as reçu. Le millionnaire sentit la panique le submerger. Il comprit que le mendiant n'avait pas menti, le miracle avait un coût, et ce coup venait de frapper. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il regardait sa fille jouer innocemment, ignorant le danger imminent. Il tenta d'appeler le numéro inconnu, mais la ligne était coupée. L'angoisse monta, fallait-il retrouver le mendiant, comprendre la nature de son pouvoir, ou obéir à ce mystérieux avertissement? La fillette, intriguée par son agitation, s'approcha. « Papa, pourquoi tu es si inquiet ?» Le millionnaire la prit dans ses bras, serrant ses mains avec force. « Rien, rien de grave, ma chérie. » Mais il savait qu'il mentait. Le temps pressait, et chaque seconde rapprochait la confrontation avec le mendiant. Cette nuit-là, le millionnaire ne dormit pas. Les mots résonnaient dans sa tête, le prix doit être payé, ou tu perdras tout. Et quelque part, dans l'ombre, le mendiant observait, patient, prêt à réclamer son dû. Le miracle avait donné l'espoir, mais le prix allait briser leur monde. Minuit approchait. Le millionnaire, épuisé, marchait dans le parc où il avait rencontré le mendiant pour la première fois. La fillette marchait à ses côtés, innocente et souriante, ignorant l'ombre qui planait sur eux. Soudain, le mendiant apparut. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. « Tu sais pourquoi je suis là ?» dit-il simplement.
Le millionnaire sentit un frisson glacé. Il savait que ce moment ne laisserait aucune échappatoire. Quel prix dois-je payer demanda-t-il, la voix tremblante. Le mendiant fit un pas en avant et dit. Le miracle que tu as reçu est lié à un choix. Tu peux garder ta fille debout, mais quelqu'un que tu aimes devra souffrir à ta place. Le cœur du millionnaire se serra. Il pensa à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui comptaient pour lui. Comment choisir? Comment accepter un tel marché? La fillette prit sa main, insouciante. Papa, je veux juste marcher, rien d'autre. Le millionnaire ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il sentit la lourdeur de ce choix impossible. Puis, dans un souffle, il murmura. Je refuse de payer avec la souffrance d'un autre. Le mendiant le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors tu comprendras. Une lumière étrange enveloppa le parc. La fillette trébucha et tomba, mais elle se releva immédiatement, et soudain, le miracle disparut. Elle ne pouvait plus marcher. Le millionnaire s'agenouilla, la serrant contre lui, le cœur brisé. Je t'ai protégé. Murmura-t-il, mais à quel prix? Le mendiant disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un silence lourd et une leçon que le millionnaire n'oublierait jamais. Dans ce monde, rien n'est gratuit, et certains miracles demandent un prix que l'on n'est pas prêt à payer. La fillette pleura, le millionnaire aussi. Mais dans cette douleur, il comprit une chose, l'amour véritable ne se négocie pas, et aucun miracle ne vaut la souffrance d'un innocent.